davantage nouvelle en la matière aura pu émerger en fonction du débat que nous avons au sein de cette commission, mais également un débat qui se prolonge, et encore une fois c'est une bonne chose, je veux le répéter, au sein du gouvernement par rapport à ce à quoi nous participons aujourd'hui dans le cadre de cet échange, voire très concrètement ce que nous pouvons faire pour continuer, parce qu'il s'agit simplement de continuer à accélérer les investissements en matière de défense dans notre pays. Et donc c'est vrai, et je crois qu'on doit le reconnaître, nous avons, lors de la dernière législature, avec la suédoise, donné un vrai coup d'accélérateur en matière d'investissement. En effet, des investissements à hauteur de plus de 9 milliards, 9 milliards 2 exactement, ont été mobilisés afin de compléter de manière essentielle le matériel à disposition de nos composantes. Je veux vraiment rappeler l'effort qui a été fait, le matériel qui a déjà été acquis sous la dernière législature, les véhicules de combat motorisés, le programme Scorpion, les véhicules de commandement et de liaison, les radios multirôles, le remplacement des Unimog par 636 camions légers et 243 camions blindés lourds, des investissements en matière de génie de combat, des véhicules blindés à roues de commandement et de liaison, des drones, l'amélioration des hélicoptères NH90. Tout ça est fait grâce à ces investissements. Au niveau de la composante maritime, 2 frégates, 6 chasseurs de mines. Au niveau de l'air, naturellement, on en a déjà revenu sur cet aspect 34 F-35 qui vont vraiment être notre chasse demain. Un MRT au niveau cyber, 2 drones MAL MK9B. Évidemment, parce que ça c'était aussi un élément très important pour la suédoise, c'était le matériel en matière médicale. Alors moi je ne veux pas, vous savez, moi je suis quelqu'un de très respectueux de l'ensemble des composantes de notre Parlement, et donc Monsieur Di Rupo, en affaires courantes, en effet, avait signé en 14 les engagements de Cardiff. Il avait dit en 14, pour 24, on sera à 2%. Qu'est-ce que je voudrais dire par rapport à ça? Est-ce que ce que nous avons fait durant la suédoise était suffisant pour atteindre en 24 les 2%? Non. Non, il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Il y a eu une accélération à laquelle ont participé le MR, le VLD, le CDNV, la NVA. Mais déjà, on savait que malgré cet investissement-là, on n'arriverait pas à respecter l'engagement pris à Cardiff par le Premier ministre Di Rupo. Donc il faut aussi, par rapport à ça, regarder ce que nous avons fait de par le passé avec objectivité et honnêteté. Ce n'était pas encore suffisant, malgré le fait que sous cette législature, on a fait ce qu'on n'avait plus fait en matière de défense depuis des décennies. Alors, et là où moi je me réjouis, c'est naturellement que même si la coalition, la majorité, elle a changé, que l'effort naturellement puisse se prolonger. Et il se prolonge naturellement sur base de l'enveloppe de 9 milliards. Et la ministre de Londres continue à rencontrer le programme d'acquisition de matériel, la modernisation des moyens de communication satellite, la modernisation de l'armement
individuelle avec la vision de vie qui est extrêmement importante, on le sait, on en a déjà parlé ici, le NH90 Major Block pour la version transport, les radars de surveillance, l'artillerie mobile de précision à longue portée, les shelters, les conteneurs logistiques, cet ensemble autour de près de 2 milliards au niveau de l'enveloppe. Donc il reste 1,2 milliard à affecter, mais donc la réalité par rapport à ça, c'est qu'on a quasiment sur les 2 législatures une augmentation similaire, 9 milliards d'euros pour la dernière législature, 7 milliards pour celle-ci, avec évidemment la volonté de la ministre que nous avons pu soutenir, eh bien de revaloriser le salaire des militaires. Ça fait partie naturellement de l'effort en matière de défense aussi, parce que si on veut limiter le taux d'attrition que nous savons extrêmement important au niveau de notre défense, il s'agit aussi d'investir dans l'humain. Et c'est ce que nous faisons plus encore sous cette législature, et c'est une bonne chose. Et donc un gros effort qui est fait par ce pays, sans doute pour rattraper un effort insuffisant de par le passé. Alors, est-ce que c'est suffisant, cet effort sous la dernière législature et dans le courant de cette législature? Probablement non. Nous venons à peine, c'est vrai, de passer le point, le pourcent des